4000 heures égale monétisation. Dans cette vidéo, je vous propose 7 hacks pour y arriver très vite. On va commencer par d'abord les petites astuces et puis on va monter petit à petit le classement jusqu'à arriver au bon gros hack le plus important. Et on commence tout de suite avec le numéro 7. Alors petite précision pour toi, on calcule en fait le temps de visionnage de ta chaîne sur l'ensemble des vidéos et sur les 12 derniers mois. Ce qui veut dire que si aujourd'hui par exemple on est le 1er janvier 2123, et ben on va regarder 1er janvier 2123 moins 365 jours, ça fait 1er janvier 2122. Bon, il y en a 3 qui suivent. Alors à la 7e place de nos hacks, la durée de vos vidéos, celles que vous allez créer, il faut qu'elle soit, ce sera peut-être mieux quand même d'avoir des vidéos de plus de 8 minutes. Pourquoi 8 minutes ? Parce qu'effectivement, quand on est au-dessus de 8 minutes, ça change un petit peu d'autres petites choses pour la monétisation. Tiens, regarde. Tiens, voilà l'exemple d'une vidéo de moins de 8 minutes. Tu vois que là, il y a effectivement des cases qui sont grisées. On ne peut pas intervenir, on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut en termes de publicité. On ne peut pas en mettre où on veut. Par contre, pour une vidéo de plus de 8 minutes, là, effectivement, on a déjà beaucoup plus de latitude puisqu'on peut cocher certaines cases, en retirer certaines autres. Bref, on est maître et on décide. Donc ce cap de 8 minutes est plutôt important. Donc la stratégie, elle est simple. Si vous n'avez jamais fait de vidéo, sur vos 5 premières vidéos, l'idée ce serait que vous fassiez des vidéos de moins de 5 minutes. Pourquoi moins de 5 minutes ? Parce que, vraisemblablement, si vous n'avez jamais fait de vidéo, vous êtes débutant, et donc, tant qu'à faire, autant essayer de vous entraîner sur des durées un petit peu plus courtes, d'autant que ce pas celles qui vaudront certainement le plus cher au niveau monétisation, parce qu'on a en droit de croire qu'avec le temps, vous ferez de mieux en mieux. Donc les 5 premières, moins de 5 minutes. À partir de la 6e, vous pouvez dire par exemple 6 minutes. La 7e, faire une 7 minutes de long. Et puis à partir de la 8e, ça y est, vous commencez à attaquer sur les vidéos de 8 minutes, en essayant de... Évidemment, on peut se dire tout de suite que ce serait plus intéressant de faire de longues vidéos, de 30 minutes, pour avoir beaucoup de watch time. Mais ça marche pas toujours exactement comme ça. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que la durée, disons, la plus générale sur YouTube et qui pourrait éventuellement vous aider le plus à rejoindre ces 4000 heures, c'est entre 8 et 10 minutes. Et dommage parce que ça nous aurait bien servi quand même. Je suis en train de te parler de cet onglet communauté. Parce que le fait d'avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, ça ne déclenche pas que la monétisation, ça déclenche aussi cet onglet communauté. En tous les cas, c'est comme ça à l'heure où je te parle. À la 6e position, même si on n'a pas cet onglet, on peut quand même se servir des commentaires. Et pour vous, la stratégie, elle est simple. Quand les gens regarderont votre vidéo, en fin de vidéo, vous allez leur poser une question à laquelle ils vont devoir répondre en commentaire. Et ça donne 3 bénéfices. Si vous cherchez à créer votre business en ligne à domicile, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous. Clochette. On continue. Ça donne 3 bénéfices. D'abord, ça va booster votre vidéo vis-à-vis de YouTube, c'est plutôt bon. Ensuite, ça va vous mettre en contact avec vos spectateurs. Et c'est plutôt important de savoir ce qui les intéresse. Et puis, ça va diriger vos spectateurs vers les commentaires. Et donc, votre propre commentaire, parce que vous allez en rédiger un, que vous allez épingler tout en haut, et dans lequel vous allez pouvoir marquer la suite de cette vidéo. Quelle est la vidéo que devrait regarder la personne pour voir un petit complément de ce qu'elle vient de voir. La suite, l'épisode suivant. Encore un rappel, les stories et les shorts, ça compte pas dans le temps de visionnage. Non, pas plus que les pubs d'ailleurs. Tu le savais ? Hack numéro 5, modifiez votre page d'accueil. Si on part du principe que l'argent attire l'argent, que la foule attire la foule, vous devriez mettre une section sur votre page d'accueil, une section vidéo populaire. Comment on fait ça ? Je te montre. Alors vous allez sur votre chaîne, en étant connecté bien sûr sur votre chaîne. Vous appuyez sur personnaliser la chaîne, ajouter une section et vidéo populaire que vous allez pouvoir glisser tout simplement en tête de vos sections. Et si vous en êtes vraiment au tout début de votre chaîne, moi ce que je vous recommande c'est tout simplement de laisser uniquement cette section-là, de ne pas rajouter d'autres sections, parce qu'effectivement ça va tout de suite diriger le regard vers ça, et là vous allez pouvoir avoir plus de vues sur précisément les vidéos qui fonctionnent le plus pour vous. C'est, comment dirais-je, un cercle vertueux ? Oui, mais oui, je te dis que les lives, ça compte sur le temps de visionnage. Et c'est même carrément plutôt intéressant. 4e marche du podium des hacks, les lives. 1. On sait que YouTube aime les lives. Donc fatalement, quand on fait un live, on sait que YouTube va booster un petit peu plus notre propre live. 2. Ensuite, évidemment, un live en général, c'est long. Ça nous permet d'engranger des minutes et des minutes de visionnage. Par exemple, vous faites un live d'1 heure et vous avez 2 spectateurs dessus. Et ça vous fait 2 heures de visionnage. Donc vous avez bien compris qu'il faut multiplier le temps de visionnage par le nombre de spectateurs. Et c'est intéressant. Comment on fait ça ? Vous allez sur votre chaîne,
le menu en haut à droite, passez au direct. Et là, vous allez devoir, bien sûr, dans un premier temps, autoriser votre webcam, votre micro. Et ensuite, vous suivez un pas à pas, c'est enfantin. Vous continuez d'appuyer jusqu'à ce que ça se mette à fonctionner. Effectivement, c'est pas le meilleur système parce qu'il y a des logiciels qui sont spécialisés pour les lives et qui pourraient peut-être vous emmener un petit peu plus loin. Mais pour le premier, faites simple et utilisez simplement cet outil qui vous est proposé par YouTube. Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. Ah, autre question qui me pose, peut-être toi tu te la poses. Eh ben, je te réponds. Les vidéos privées, non, ça compte pas dans le temps de visionnage. Les vidéos non répertoriées, ça compte pas non plus. Les vidéos effacées, non plus, non. Médaille de bronze de nos hacks, c'est la bande-annonce que vous avez sur votre page d'accueil. Bien sûr qu'il faut en mettre une. D'autant que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle démarre toute seule. On n'a rien besoin de faire avec le son, donc déjà ça attire l'attention, c'est une bonne première chose, et en plus ça tourne derrière, ça fait du temps, voilà, du temps de visionnage, ça tourne tout simplement. Alors quoi mettre à cet endroit-là ? Vous devriez essayer de trouver une vidéo qui cumule ces deux atouts. Premier atout, une vidéo qui ait une bonne accroche, qui soit capable de capter les gens. Et ça se voit ici. Vous allez dans YouTube Studio, dans Données analytiques, vous cliquez sur Engagement, et là vous avez les spectateurs qui regardaient encore la vidéo à 30 secondes. Donc plus le pourcentage est élevé, en fait, plus vous avez réussi à accrocher de monde. Et ça, c'est donc un point extrêmement positif pour une vidéo qui démarre toute seule sans qu'on lui ait rien demandé et qui est censée capter l'attention. Et puis, deuxième atout que devrait avoir votre vidéo, c'est tout simplement être une vidéo qui a un long temps de visionnage. Parce que si elle a un long temps de visionnage, c'est qu'elle a fait ses preuves et qu'elle a réussi donc à captiver les gens longtemps. Voilà les deux atouts que vous devriez trouver pour la vidéo que vous allez placer à cet endroit-là, sur votre page d'accueil. Bon, arrivé à ce moment de la vidéo, quand même, il faudrait que tu saches à peu près où tu en es avec cette histoire de monétisation. Tu sais que tu as un genre de compteur qui t'est proposé. Tiens, tu vas dans le YouTube Studio, tu vas voir qu'ils ont tout prévu dans monétisation. Et là, tout est indiqué sur tes heures de visionnage, sur ton nombre d'abonnés. Il est là, le compteur. Bref, ça vous indique la distance qu'il vous reste avant d'être monétisé. Alors, à la deuxième place, on a évidemment les playlists. Et les playlists, ça se passe en 3 temps. D'abord, il faut faire une playlist, évidemment, sur un sujet. Ensuite, il faut en faire la description avec quelques mots-clés à l'intérieur quand même. Et puis, la mettre en série dans les paramètres. Et ensuite, il va falloir que vous rangiez ces playlists tout simplement par les plus populaires. Ensuite, il faut l'alimenter, évidemment, cette playlist. Alors, ce que vous pourriez faire, c'est tout simplement mettre à l'intérieur, disons, 5 vidéos. 5 vidéos sur le thème de cette playlist. Et 5 vidéos qui se suivent un petit peu comme une série télé à épisodes. Ensuite, il va falloir les relier entre elles, ces vidéos. Et pour ça, il vous suffit juste d'utiliser tous les outils que vous propose YouTube. Ça peut être les écrans de fin, ça peut être les fiches, ça peut être les commentaires épinglés, ça peut être la description, ça peut même être la vignette en mettant le numéro de l'épisode. Bref, utilisez absolument tout l'arsenal dont dispose YouTube pour que une personne qui voit une vidéo de cette playlist ait envie d'aller voir une seconde vidéo de cette même playlist. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir cumuler du temps de visionnage et arriver donc à vos 4000 heures. Alors bien sûr, ces 6 hacks que tu viens de traverser, tiens, je t'en mets une là, Voilà. Voilà, bien sûr, ces 6 hacks que tu viens de traverser, il faut savoir quand même qu'ils sont valables aujourd'hui, parce que tu n'as pas encore tes 1000 abonnés et tes 4000 heures, mais ils seront valables aussi demain, une fois que tu auras dépassé ce cap. Et en toute première position, vérifiez vos stats pour pouvoir doubler la mise. J'ai fait suffisamment de vidéos sur cette chaîne pour vous apprendre comment ça fonctionne les analytics, mais il faut absolument que vous appreniez à vous en servir. Pourquoi ? Parce que si vous ne savez pas vous-même ce qui fonctionne sur votre chaîne, qui le saura à votre place ? Et comment est-ce que vous allez savoir ce qu'il faut faire, s'il faut faire une suite à telle vidéo qui a bien marché ou pas ? Bref, cherchez quelle est la vidéo qui a le plus de vues. Et même si vous n'y connaissez rien dans le stat, utilisez le petit truc que je vous ai donné tout à l'heure, à savoir les vidéos populaires, la section vidéos populaires sur votre page d'accueil de chaîne YouTube. Et bien sûr, c'est la manière la plus simple de repérer quelle est la vidéo la plus populaire. Et vous allez pouvoir en faire d'ailleurs une suite que vous allez relier, j'en ai parlé un petit peu déjà, que vous allez pouvoir relier avec. Ça va vous créer une véritable boule de neige dans une playlist qui va cumuler des heures de visionnage et vous permettre de rejoindre très vite ces 4000 heures que vous cherchez à avoir. Et si vous voulez aller plus loin et vivre de votre chaîne YouTube, je vous mets là-dessous ou en premier lien de description une formation offerte. À tout de suite.